Comment ne plus avoir peur de prendre l'avion? Alors si tu as vraiment peur de prendre l'avion, au point de ne pas le prendre, c'est assez problématique quand même, vrai? Parce que ça veut dire qu'il y a des pays que tu ne pourras jamais visiter, qu'il y a des cultures que tu ne pourras jamais rencontrer, et des personnes que tu ne pourras jamais dialoguer avec. Donc ça c'est un petit peu triste selon moi. Donc on va faire en sorte de trouver une solution dès maintenant. Parce que là, tu t'es peut-être trouvé des excuses. L'avion j'en ai pas besoin, voyager c'est pas mon truc. Beaucoup de personnes disent ça avant de commencer. Alors tu t'es peut-être dit je peux y aller à pied. C'est vrai, tu peux y aller à pied, même à vélo, mais bon courage. Personnellement je préfère prendre l'avion. Mais chacun a ses préférences, ok? Tu t'es peut-être dit, il y a le bateau aussi. C'est vrai que le bateau c'est possible. Mais pour les longues distances, ça prend énormément de temps et ça coûte énormément d'argent. L'avion ça revient beaucoup moins cher, surtout si tu en prends plusieurs. Mais si tu as peur de prendre l'avion, déjà c'est compliqué et t'as pas envie d'en prendre plusieurs. Bon, on va faire en sorte, à la fin de cette vidéo, avec les informations que je vais te partager, que tu pourras utiliser avant et pendant l'avion, voire même après, pour le prochain, tu pourras prendre plusieurs petits avions qui font du bruit. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors avant tout, il faut comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de prendre l'avion, et qu'est-ce qu'elles font quand elles ont vraiment besoin de prendre l'avion, où il y a quelque chose qui les motive à prendre l'avion, où du coup ils n'ont pas le choix, ils doivent aller dans tel et tel pays, ils doivent prendre l'avion parce qu'ils doivent y être avant une date limite. Donc là ça passe en base d'alcool, on picole dans l'avion, pouf, on dort, on se réveille, c'est bon, tout va bien. En mode somnifère aussi, mais le problème il est toujours présent. Ouais, t'as toujours peur de l'avion et tu fais en sorte de cacher cette peur avec des substances chimiques. La solution n'est pas là, je t'assure. Donc pour commencer, d'où provient cette peur? Selon moi, elle provient tout simplement que tu as envie de tout contrôler dans ta vie. T'arrives pas à lâcher prise. Parce que dans un avion, t'as aucun contrôle. C'est pas toi qui décide où tu vas. C'est pas toi qui décide si l'avion il s'envole ou pas. C'est pas toi qui décide si l'avion il va se crasher ou non. Tu contrôles rien. Tu contrôles rien dans l'avion. Tu es complètement vulnérable. Tu dois juste accepter les choses telles qu'elles sont, peu importe comment elles se déroulent. Tu ne peux rien faire à part inspirer et expirer. Donc avant que je partage avec toi les solutions que tu peux utiliser qui sont extrêmement utiles, qui permettent d'utiliser ton mental dans ton quotidien, essaie d'accepter toutes ces petites choses que tu ne peux pas changer. Alors bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, toutes les choses que tu peux changer, fais tout pour les changer, surtout si elles te dérangent. Mais il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler, accepte-les. Et je peux t'assurer que ça va t'aider davantage dans ce processus de peur avec l'avion. Cette petite phobie que tu as peut-être dans ton quotidien avec tous ces objets volants. Alors ce qu'on va utiliser, c'est les encres mentales. Une encre mentale c'est quoi? C'est une pensée et tu y penses assez régulièrement pour faire en sorte de créer une émotion. Ou alors il y a une pensée qui est déjà reliée à une émotion et tu vas faire en sorte d'activer cette pensée quand tu es confronté à la peur de l'avion. En plus clair, avant de prendre l'avion, dans l'idéal un jour avant, tu te focalises, tu penses et tu penses des heures et des heures. Avec le temps, tu n'auras plus besoin de le faire pendant des heures. Tu le feras pendant une pensée, une seconde, c'est bon. Mais une encre, il faut l'installer, il faut la mettre au fond. C'est comme un bateau. Si tu laisses un peu couler l'encre, mais tu la laisses à la surface de l'eau, ça ne fonctionne pas. Il faut l'envoyer au plus profond. Et les pensées, pour les envoyer au plus profond de ton subconscient, il faut y penser. Et plus qu'une fois. Donc au moins un jour avant que tu prennes l'avion, où tu es un petit peu stressé parce que le moment arrive, mais généralement les gens qui ont peur, qui ont une phobie, c'est vraiment qu'ils sont confrontés aux faits. Donc il y a cette peur qui s'est installée plus ou moins au préalable. Donc essaie de penser à ta destination, à qu'est-ce que tu vas faire, à quel endroit tu vas aller. Essaie d'y penser, mais en mode très clair. Visualise l'endroit, donc essaie de trouver des images, des photos de l'endroit où tu vas te trouver. Si tu vas rencontrer les gens de ta famille, parle avec eux, visualise ces personnes-là quand tu seras déjà là-bas. Donc tu te projettes dans le futur après avoir pris l'avion. Ça c'est la première étape que tu fais. Tu crées cette encre où tu penses à ta destination, tu penses à ce qui te motive. Je te donne un exemple, là je viens d'arriver avec mon pote à Koh Phangan. Il m'a parlé de cette piscine en mode infini qu'on va aller voir aujourd'hui. Et donc du coup, dès qu'il y avait des turbulences, parce que ça c'est un truc, il faut que tu t'y fasses. Les turbulences seront toujours là dans l'avion. Ça va bouger, il va y avoir des bruits. Personnellement j'aime pas. Forcément à des moments j'ai des pensées qui s'activent. Ces pensées elles n'aident en rien parce qu'elles ne changent pas la situation. Que tu penses que l'avion va se crasher ou non,
cela ne va rien changer au scénario. Outre le fait que tu te sens pas bien alors qu'au final, tout se passe bien. Donc c'est pas cool. Donc personnellement, quand je suis confronté à toutes ces pensées qui émergent en moi et qui essaient de me perturber, pouf, je repense à cette piscine infinie auquel je vais me retrouver cet après-midi à nager. Ou je repense à tous ces lieux que je vais visiter. En fait, le fait de te projeter dans le futur, tu vois l'endroit où tu vas te trouver et tu réalises que l'avion est le moyen qui te permet d'aller là-bas. Et qu'au final, tout se passe bien. Parce que dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Donc essaie d'avoir une encre, c'est l'encre qui va te servir le plus, celle-là. Une encre mentale de ta destination, de ce qui te motive à aller là-bas. À ce qui te motive à affronter cette peur, au préalable déjà pour commencer. Parce que si tu as peur au point de ne pas pouvoir prendre l'avion, là il faut que tu travailles sur ton acceptation au quotidien. Il faut que tu travailles sur ta vulnérabilité. Il n'y a pas d'astuce magique, ok? Désolé. Il n'y a pas de ouf, mets-toi sur le pied gauche en équilibre, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'astuce magique. Il faut que tu travailles. C'est un processus qui prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, tac, boum, j'ai plus peur de l'avion. Non. Par contre, la peur quand tu es confronté directement en face de l'avion, quand tu as réussi à passer cette première étape de ok, je prends le billet d'avion, je vais dans l'avion, ça il y a des astuces. La première c'est l'encre mentale que je suis en train de te parler. Pense-y fortement, visualise clairement. Et ça demande une certaine pratique. La première fois que tu vas le faire, voilà, tu vas avoir tes pensées négatives, les pensées de la destination. Pensées négatives, pensées de la destination. La peur, la joie. La peur, la joie. Mais plus tu vas réussir à ramener ces pensées positives que tu as ancrées précédemment, donc plus tu vas passer de temps avant de prendre l'avion à instaurer ces pensées, à faire en sorte que tu vis ce moment avant de le vivre, plus ça va être facile quand tu vas prendre l'avion. Parce que souvent, les gens qui ont peur de l'avion, c'est dans le couloir qui nous emmène dans l'avion, il y a ce stress qui s'installe. Mais quand tu marches, juste pense, ressens l'air frais ou l'air chaud de ta destination. Projette-toi directement à l'endroit où tu vas être pendant que tu es en train de marcher dans l'avion et réalise que cet avion te permet d'aller à l'endroit où tu souhaites. Le fait de vraiment prendre conscience de ça, ça fait toute la différence parce que la plupart des gens qui ont peur, ils se focalisent uniquement sur cet instant. C'est vrai que l'idéal c'est d'accepter purement le moment, mais pour quelqu'un qui a peur, qui a une phobie, ça fonctionne pas. Ok, il faut que tu te projettes. Donc ça c'est la première chose que tu peux faire. Dès que tu vas entendre des petits bruits, donc tu vois au décalage il y a beaucoup de bruit, au décollage il y a beaucoup de bruit, quand tu es dans l'avion, après il y a des petites turbulences. Si tu veux arriver à destination, tu as besoin de tous ces bruits-là. Si un jour je prends un avion, il n'y a pas de bruit, je demande à descendre. C'est pas normal. L'avion est censé faire du bruit. Parce qu'il y a un moteur. Il y a une friction qui se fait avec l'air. Il y a des choses qui dépendent de la physique. Si l'avion ne fait pas de bruit, ne le prends pas. Ok? Ne le prends pas. Je t'assure. Et si ça peut te rassurer, une fois que tu es dans les airs, tout va bien. Les plus gros risques, c'est au décollage et à l'atterrissage. Et généralement, tout se passe bien, je t'assure. Donc la première encre que tu peux utiliser, c'est l'encre mentale. Autre chose, très utile, que tu vas plus utiliser, je dirais, dans l'avion. Parce que dans l'idéal, c'est pas tout d'utiliser au même moment, c'est de le faire progressivement. Donc avant encre mentale, tu penses à ta destination, tu es dans le couloir de l'avion, tu penses à ta destination, tu rentres dans l'avion, tu fais la même chose. Et si tu as du mal à accepter cet instant, au préalable, fais-toi une playlist de toutes ces musiques que tu adores. Différents types de musique. Des musiques qui te mettent dans une joie absolue, ok, où tu ressens vraiment genre, ah, tu te sens bien. Donc il y a une encre qui s'est créée grâce à cette musique, ce qu'on appelle une encre musicale. Tu as vécu un moment de joie où tu entendais cette musique. Par ce fait, dès lors que tu vas réécouter cette musique, ton inconscient va se remettre dans ce état que tu as vécu précédemment. Autre type de musique, une musique qui te rappelle un moment joyeux. Donc personnellement, il y a une musique qui me fait limite pleurer à chaque fois. C'est une musique de Ben Howard, Keep Your Head Up. J'ai des souvenirs, enfin, et les paroles qu'il utilise dans cette musique, ça provoque une émotion en moi. Donc dès que j'écoute cette musique, je retrouve cette émotion. Et quand tu expérimentes de la joie, tu ne peux pas avoir peur. Ça fonctionne pas, c'est pas compatible. Quand tu écoutes une musique qui te rappelle un moment où tu étais extrêmement reconnaissant parce que tu as rencontré telle et telle personne, tu peux pas avoir peur. Tu peux pas être reconnaissant, expérimenter la peur. Tu peux pas expérimenter deux émotions complètement différentes l'une de l'autre. C'est impossible. Donc la musique, c'est très utile. Et voire même dans l'idéal, c'est qu'une fois que tu as utilisé ces différentes musiques qui t'apportent des émotions ou des souvenirs, et c'est même dans l'idéal de combiner les deux. De jouer une musique, d'écouter une musique. À la limite, tu joues, tu fais encore en sorte que ton corps soit en mouvement. C'est dans l'idéal parce que c'est davantage plus puissant. Parce que quand tu as peur, ton corps,
il a tendance à se refermer. Donc si tu écoutes une musique qui est plaisante et qui a un petit rythme, un petit beat dessus, essaie de bouger ton corps. Même si tu es assis, t'es dans l'avion, oublie de ce que les autres vont penser. Le plus important, c'est ce que tu ressens à cet instant présent. Donc si tu combines les deux, musique qui t'apporte une joie et également une musique qui t'apporte un souvenir des personnes éventuellement que tu vas voir de l'autre côté, une fois que tu auras atterri. Si tu vas rencontrer des gens de ta famille ou des amis par exemple. Essaie d'écouter une musique qui te fait penser à ces personnes-là. Ça te permet davantage de te projeter et d'oublier cet instant et plus l'accepter. Et une fois que tu arrives, observe ce qui s'est passé. C'est ça que les gens ne font pas quand ils picolent et qu'ils prennent des médicaments. C'est qu'ils oublient d'observer qu'au final tout s'est bien passé, que tous ces petits bruits ne voulaient rien dire, que toutes ces pensées étaient une imagination et qu'au final ils doivent être reconnaissants que l'avion existe. Parce que sans l'avion, les gens ne seraient pas autant ouverts d'esprit. Va sur les côtes de tous les pays, les gens, c'est là où tu trouves les gens les plus ouverts d'esprit. C'est là où tu trouves les cultures les plus avancées. Pourquoi? Parce que les gens voyagent plus sur les côtes que dans les terres. Par ce fait, les cultures se mélangent, les connaissances se mélangent, le savoir se mélange, la manière de penser, la manière de voir le monde. Et c'est ça la beauté du voyage. Il doit juste cela. Je ne sais plus qui avait sorti cette citation, mais il disait que le monde est un livre et celui qui ne voyage pas reste à la même page. Alors je suis d'accord, il y a différents types de voyages. Il y a le voyage extérieur et le voyage intérieur. Mais le voyage extérieur, de voyager de pays en pays, t'aide à te connecter à cet intérieur. C'est très puissant. Donc juste, crée une encre mentale, crée une encre musicale, utilise les deux et dis-toi que chaque bruit est là pour faire en sorte que l'avion puisse démarrer. Donc c'est normal. Il faut que tu enlèves toutes ces croyances que toi-même tu t'es instauré que à ce bruit-là, c'est pas bon signe. Non, non. Ce bruit que t'entends, c'est bon signe, c'est la porte qui se ferme. Ce bruit que t'entends, c'est bon signe, c'est les roues qui reviennent dans l'avion. Faut que t'arrêtes d'imaginer des scénarios stupides, ok? Sachant que si tu veux imaginer quelque chose, imagine le bon côté de la chose, vrai? Donc voilà, j'espère que ça va t'aider et je suis sûr que ça va t'aider si tu le mets en pratique. Au moins un jour avant, passer plusieurs heures. Pas-y plusieurs heures à créer cette encre mentale si t'es pas habitué à le faire. Et dans l'idéal, c'est de méditer. Parce que si tu ne médites pas, alors ne médite pas quand t'as peur, ça fonctionne pas, je te le dis. Mais méditer, ça t'aide à créer davantage une encre mentale au plus profond de toi-même. Parce que tu arrives mieux à maîtriser tes pensées. Ok? Donc en attendant, prends soin de toi. Bon vol, c'est comme ça qu'on dit. Bonne destination, ça ne fonctionne pas. Bon vol. On se retrouve de l'autre côté de la planète. Prends soin de toi et on se voit bientôt.